Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Histoire de Dubaï, le premier podcast français sur Dubaï. Lorsqu'en septembre 2019, nous avons eu l'opportunité avec mon mari de nous installer à Dubaï, je ne suis presque tombée que sur des reportages montrant le luxe et la démesure de cet émirat. J'ai également tout de suite été confrontée à tous les clichés que l'on peut avoir sur cette cité-État. Bling bling, 50 degrés toute l'année, aucune nature, rien à voir à part les malls, voile obligatoire et j'en passe. J'ai donc envie aujourd'hui de montrer une autre image de Dubaï, celle des Français qui entreprennent. Avec l'exposition universelle 2020 ou encore le musée du futur dont l'accent est mis sur l'innovation autour des défis du changement climatique, j'ai le pressentiment que Dubaï a encore de belles années devant elle. Et grâce à mes invités, j'ai envie de vous donner les clés pour qu'à votre tour, vous puissiez tenter votre chance. Je m'appelle Laura Pouliken et je suis également fondatrice du podcast L'Aléa sur la prise de risque et auteure du site lawfromparis.com. Si vous voulez en savoir plus sur Dubaï, je vous invite à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram à lawfromparis. Et si le podcast vous aide rien qu'un peu, n'hésitez pas à en parler à vos amis, votre famille, à le noter et à le commenter. Petite news, pour les passionnés de podcasts et ceux qui rêveraient de créer le leur, j'ai créé la formation dont j'aurais rêvé avant de me lancer. Au programme, comment créer votre podcast et votre identité de marque de zéro au lancement. Aujourd'hui, je suis avec Carolina, créatrice de la marque de maillots de bain et vêtements de plage, Kokora Boutique. Bonjour Carolina. Bonjour Laura. Enchantée, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour le podcast. Dans un endroit donc, que je ne connaissais pas, The Collective by RIP. Exactement. Ok, super. Est-ce que tu peux nous décrire cet endroit, cet espace où on est, pour ceux qui ne savent pas? Bien sûr. Donc, The Collective by RIP se trouve à Alquoz. Je suis arrivée ici tout à fait par hasard. Quelques semaines après mon arrivée à Dubaï, mon fils, il avait un anniversaire juste à côté. D'accord. Et les parents nous ont dit, allez-y boire un café juste en face, c'est sympa. Et en fait, c'est pour ça qu'on est arrivé ici. Et j'ai tout de suite aimé l'ambiance. Le concept de The Collective, c'est de proposer une plateforme commune pour des jeunes marques. D'accord. Et c'est un endroit assez unique dans son genre ici à Dubaï. C'est un espace multimarque, comme tu peux le voir. Oui. Il y a plus d'une dizaine de marques. Et j'aime bien l'atmosphère créative, en fait, ça invite aux échanges et aux rencontres. Ouais, complètement, je suis d'accord avec toi, j'ai eu cette même impression quand je suis arrivée. Toi, tu es arrivée à Dubaï donc, il y a 20 mois, on en parlait juste avant de commencer à enregistrer, donc c'est assez récent. Pourquoi tu es arrivée ici et qu'est-ce que tu faisais du coup en France ? Donc en fait, on est arrivé donc, il y a 20 mois, mon mari il a une opportunité professionnelle. Okay. Ça faisait quelques années qu'on était sur Toulouse, dans le sud de la France, et on parlait en fait d'une nouvelle aventure, et du coup, on a juste saisi l'opportunité. Donc, moi, je suis née à Cali, c'est dans le sud de la Colombie, et à l'âge de 18 ans, je suis partie en France apprendre le français pour une année. Et une année s'est transformée en 18 ans. Et donc, du coup, entre-temps, je suis devenue française, donc je tiens très fort du pays. J'ai fait toutes mes études à Toulouse et j'ai aussi travaillé pendant plus de 10 ans dans le secteur aéronautique. J'ai occupé plusieurs fonctions. D'accord. Donc, quand mon mari il a eu cette opportunité, j'ai pris un congé parental. Ouais. Et je l'ai aussi vu comme une opportunité pour Bien être sûr. avec les enfants. Et pendant cette période, le projet de Kokora s'est concrétisé. Ok, on va en parler. Et d'ailleurs, tu t'es lancée du coup en France ou à Dubaï À Dubaï. À Dubaï. Donc, ok, très bien. Donc, ce qui je comprends bien, tu t'es lancée très peu de temps après ton arrivée, donc ce qui doit représenter un vrai challenge. Lorsque d'une part, on n'a pas forcément connaissance du marché, on n'a pas forcément connaissance de Dubaï, on n'a pas forcément de réseau. Est-ce que du coup, tu peux nous raconter comment t'es venue donc l'idée et est-ce que si c'était un véritable amour du produit, donc une passion pour le produit, tu me disais que tu aimais bien être au bord de la mer juste avant, ou bien c'est suite à une analyse du marché où finalement tu as vu que voilà, il n'y avait pas forcément de produits à Dubaï, voilà. En fait, on peut dire que c'est plutôt un véritable amour du pays. J'ai toujours eu envie de faire quelque chose en lien avec la Colombie. D'accord. Et du coup, c'est depuis mon arrivée à Dubaï que ça a commencé à mûrir un peu dans ma tête. Évidemment, l'idée des maillots de bain et des vêtements de plage, c'était assez évident, on peut dire, vu la météo ici.
Il fait bon toute l'année et je me suis aperçue que pendant l'hiver, si on peut appeler ça un hiver à Dubaï, il y a moins de choix en fait pour les maillots et les vêtements de plage, mais les besoins il y a toute l'année. Donc l'idée de Kokora en fait c'était de proposer une sélection des articles faits en Colombie. Donc, comme tu sais, les maillots de bain, je ne sais pas si tu les sais, mais bon, c'est reconnu quand même au niveau mondial par sa qualité, ses prints, ses non, styles. je ne savais pas, ouais. Donc, juste pour info, Kokora aussi propose des sacs à main et des accessoires faits à la main. Sur Instagram, il y a de nouveaux arrivages bientôt. Ah, super. Et le concept, en fait, c'est de proposer quelques références et quelques tailles pour que ça reste assez exclusif. D'accord. En fait. Oui. Ça, c'est l'idée. Des collections un peu capsules. Exactement, voilà. Et un petit peu, voilà, faire porter un petit peu de la Colombie à chaque femme qui achète l'un des produits parce qu'ils sont vivants, c'est coloré, c'est la joie de vivre colombienne, en fait. Génial. Et ta marque s'appelle Kokora. Est-ce que ça veut dire quelque chose de particulier? Oui, en fait, le nom de Kokora Boutique, c'est venu assez facile. Kokora, c'est un endroit magique en Colombie. Je le conseille vraiment à tout le monde d'y aller. Et c'est cher à mon cœur parce que je passe souvent des vacances là-bas en famille, en fait. C'est pas loin de Cali. Ok. Et en fait, c'est dans le département del Quindío. C'est où il y a tous les secteurs de café, en fait. D'accord. Tu dois savoir que la Colombie, c'est assez connu. Oui, ça je sais. Et donc, du coup, ça s'appelle El Valle del Cocora. Et du coup, d'où le nom de Kokora et d'où sur mon logo, en fait, les palmiers assez longs. Ah parce oui. que c'est les palmiers, en fait, les plus hauts au monde. Voilà, et sur quelques maillots de bain, d'ailleurs, aussi, on retrouve ces palmiers. Exactement, voilà. Et Boutique, c'était juste un petit clin d'œil à la France, avec un petit mot français. Voilà, ok, génial. Aujourd'hui, je te pose cette question parce que je suis moi-même dans le cas. Je trouve que ça peut être compliqué de vivre ce passage de femme travaillant dans son pays d'origine, avec son réseau, ses amis, son travail, sa vie, à suivre son mari, arriver dans un nouveau pays et avoir le statut finalement de femme d'expat. Est-ce que toi, parce que moi c'est mon cas, je me suis fait accompagner par une coach pour vivre cette transition au mieux, puisque j'étais comme toi en CDI dans ma vie bien installée en France, même si je voulais venir à Dubaï. Est-ce que toi, tu t'es fait accompagner par une coach ou tu n'as pas ressenti ce besoin? C'est vrai que c'était, on va dire, pas tout à fait évident, mais j'avais vécu déjà quelque chose de similaire en fait en partant de la Colombie en France. Ok. Fait. Donc, comme je te disais, à mes 18 ans, j'ai quitté la Colombie. Donc, du coup, la France, c'était plutôt mon pays d'adoption pendant 18 ans, quand même, pendant une longue période. Et donc, j'ai quitté mon pays d'origine depuis 20 ans. Donc, je pense qu'un conseil, en fait, à donner, c'est de s'occuper de soi et pas seulement des enfants. Donc, quand je suis arrivée, bien sûr, j'ai profité de mon congé parental au max avec les enfants parce qu'il y a tellement de choses à faire ici, donc c'est génial. Mais aussi, je m'accordais des petits espaces et donc, du coup, j'ai commencé à prendre des cours d'arabe à mon arrivée. Génial. Là, j'ai rencontré pas mal de gens intéressants. Oui. Ensuite, sur Facebook, il y a plein d'événements gratuits ou pas très chers. Donc, j'ai participé pas mal aussi pour faire du réseau. Et je pense qu'ici, en fait, les gens sont assez ouverts parce que tu n'es pas la seule dans ces cas-là. Non, donc, il y a beaucoup d'expatriés. Voilà, la rencontre s'est fait facilement, je pense. D'accord. Et toi, est-ce que tu penses que tu te serais lancée en fait dans l'entrepreneuriat si tu n'avais pas été à Dubaï? Est-ce que tu penses que Dubaï, tu dis que c'est une opportunité et puis en même temps, ça t'a créé en fait cette fibre entrepreneuriale? Si on remonte il y a quelques années, je pense que j'ai toujours eu la fibre, en fait, parce que quand j'étais à l'école, j'ai vendu des sucreries, des chocolats à la récré. Il y a ma grand-mère qui m'avait appris la recette d'un gâteau, elle était cuisinière, en fait, donc la recette d'un gâteau très bon, et c'était un petit succès en Colombie, donc ça marchait pas mal entre les amis et les connaissances. Quand je suis arrivée en France, en étant étudiant, j'ai ramené pas mal de bijoux et des boucles d'oreilles à vendre à mes copines ou connaissances, et du coup, je pense que c'est à moi. Tu avais ça quelque part en toi Ouais, je pense que c'est à moi. Est-ce que je me serais lancée ailleurs? Je pense qu'en fait, tout s'est bien aligné ici à Dubaï, avec l'expat, les congés parentaux, Dubaï. Voilà. Justement, j'ai envie qu'on parle plus concrètement en fait, de la mise en place de ton projet. Déjà, combien de temps s'est déroulé entre l'idée et la sortie du premier produit, donc, qui était un maillot de bain, si je ne me trompe pas, le tout premier. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait, les grandes étapes du projet, les processus de fabrication en fait, voilà. Bien sûr. Donc, du coup, les processus de fabrication,
c'est tout à fait classique en fait, comme pour n'importe quelle autre marque de très bonne qualité pour des maillots de bain. Par contre, en fait, ce qui est intéressant à savoir, c'est que les marques avec lesquelles je travaille sont évidemment 100% colombiennes. Donc pour les maillots, je travaille notamment avec 2 marques. Donc elles s'appellent Palmacea et Malaya. Tout est fabriqué à Medellín. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Medellín. Peut-être tu connais Botero, l'artiste Botero, Oui. qui fait les sculptures des femmes un peu fortes Oui, que tu oui, retrouves oui. à Paris, à Madrid, etc. Oui, oui, je connais. Donc il vient de là-bas, donc D'accord. il y a du talent là-bas. Ouais. Ce qui m'a beaucoup plu de ces marques, en fait, c'est qu'ils ne suivent pas les concepts de fast fashion. Donc ce n'est pas une production en masse. Mais c'est plutôt, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, une tendance assez intemporelle en fait. D'accord. C'est pas la tendance été 2020, Oui, mais oui, c'est oui. quelque chose en fait qui dure dans le temps. Ouais, qui peut intéresser tout le temps. Ouais. Exactement. Et donc du coup, tu peux les porter aujourd'hui comme dans 5 ans. Tu Ouais. vas être à la mode en fait. D'accord. Tu vas te sentir bien dans ces maillots. Ouais. Juste un petit clin d'œil aussi par rapport au côté un peu environnement. L'une des marques avec lesquelles je travaille, ils utilisent des textiles recyclables en fait. Donc je porte quand même assez attention aussi à ces côtés. Et ça a duré combien de temps entre l'idée que tu as eue, tu t'es dit ok je vais créer Cocora, et puis finalement le premier produit designé Alors, l'été dernier, donc je suis partie tout l'été en Colombie. C'était planifié cette année aussi, mais bon, vu les circonstances. Ouais, c'est un peu compliqué. Donc, je suis partie juillet-août. J'avais déjà cette petite idée dans ma tête. Et des copines à moi ici m'avaient vu porter quelques maillots et m'avaient dit « Ah, tiens, tu vas en Colombie, est-ce que tu peux m'en ramener quelques-uns ?» Et ces copines-là les ont portés et ont commencé à me dire « Caro, il y a des gens qui me demandent, est-ce que tu commences quelque chose ou est-ce que la prochaine fois tu peux leur ramener ?» Je me dis « Ah, tiens, il y a quelque chose. » Ouais, il y a un truc. Donc ça, c'était septembre-octobre et on a ouvert ici Cocora à la collective en décembre 2019. D'accord. Donc, donc c'était assez rapide. Et c'est une question aussi que tu n'es pas obligée de répondre, mais ça m'intéresse de savoir comment tu as financé en fait ce projet. Parce que beaucoup de gens, c'est vrai, veulent se lancer à Dubaï, mais ça peut être un certain budget. On n'a pas forcément de bourse, je crois, ici, d'aide à l'entrepreneuriat. Donc toi, comment tu as fait ? Est-ce que tu as fait un emprunt ? Est-ce que tu avais de l'argent de côté ? Est-ce que... on peut dire que j'avais un peu d'argent de côté. Ouais. Et aussi, mon mari a supporté. Donc, c'est un projet, on va dire, du couple et des familles. Quoi. Oui. Donc, voilà. D'accord. Après, on va dire qu'on commence petit à petit. Donc, c'était quand même un investissement important, mais c'est pas non plus quelque chose... Si tu as une fourchette à peu près pour que quelqu'un qui aurait un projet similaire puisse se dire « Ok, il faut que je mette tant » ou ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient justement lancer leur boîte Ça, c'est une bonne question. Il faut peut-être compter avec 40 50 000 dirhams de côté, mais j'ai dit ça juste à la louche comme ça, parce qu'il faut prendre en compte les coûts des licences, les coûts des produits que tu vas ramener, les coûts des locations, la commission qu'ils te prennent. Donc, il y a pas mal de choses, en fait. Les coûts des transports qui sont assez élevés de la Colombie à ici. Donc, voilà, pas mal de choses à prendre en compte. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses. Toi, donc, tu travailles avec des fournisseurs. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise ici, des manières de travailler, des méthodes de travailler qui t'ont interpellé? On va dire que ça se passe bien. Mes fournisseurs, c'est évidemment des Colombiens, donc ça aide beaucoup en fait qu'on parle la même langue, donc espagnol. C'est des gens assez positifs et en fait ils sont vachement fiers de leur travail et les produits qu'ils sortent. Donc c'est vachement agréable de travailler avec des gens comme ça. La difficulté, c'était peut-être de faire les choix avec qui travailler, parce que ma boutique, comme tu l'as vu, c'est petit. Oui. Et j'avais pas envie non plus d'avoir trop de choix. J'avais envie de faire vraiment une sélection assez pointue. Voilà. Et quelque chose qui me ressemblait. Donc, du coup, comme je te disais, je suis allée l'été 2019 et il y a une foire, en fait, ou un événement qui est assez connu en Colombie qui s'appelle Buro. Et du coup, je me suis déplacée à Bogota pour aller visiter pas mal de fournisseurs qui étaient sur place. Et je crois beaucoup au feeling, en fait. Oui. Et à mon instinct, donc du coup, j'ai mis tout ça en application et j'ai juste choisi ce qui me ressemblait le plus. Aussi, quelque chose qui m'a surpris, c'est que de suite, quand tu mentionnes Dubaï, les marques sont super intéressées. C'est vrai, ouais. Et super motivées, en fait, d'être présents ici à Dubaï. D'accord, génial. Et toi, quel est l'aspect que tu préfères aujourd'hui dans ton métier ?
J'imagine beaucoup de choses, mais... Beaucoup de choses. Donc, déjà, je passe pas mal de temps dans la sélection, en fait, des tissus, des références, des nouveaux prints, etc. Quelque chose que j'adore aussi, c'est de collectif, c'est que ça me donne la chance de rencontrer pas mal de gens. Et j'adore ça, en fait. Ouais. J'adore juste rencontrer, raconter un petit peu mon histoire, parler de la Colombie, voilà. Donc ça, c'est un aspect que j'adore. Aujourd'hui, tu es toute seule ou par exemple, tu as quelqu'un qui gère ton compte Instagram, tes réseaux sociaux Non, pour l'instant, je suis toute seule. On va dire qu'Ada Collectif t'es vachement aidée parce qu'en fait, tu as des filles qui sont là en permanence, en fait, et qui sont là pour la clientèle. Mais les comptes Instagram et tout ça, oui, c'est moi qui les gère et ça a été sympa à découvrir. Oui, c'est sympa, ouais. Est-ce que tu t'es fait aider, toi, pour mettre en place ton projet ici par des associations ou des choses sur l'entrepreneuriat? Alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est les rencontres. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter en fait à aller voir des autres expats qui sont dans la même situation ou avec déjà de l'expérience en fait. Il y a pas mal de gens qui sont là depuis longtemps et qui sont très contents de partager leur expérience en fait et partager tous les tuyaux en fait et les petits tips voilà, qu'ils ont découverts. J'ai fait partie d'un groupe en fait assez intéressant qui s'appelle Entreprendre ensemble. C'est notamment des francophones, notamment des filles de la Belgique et la France. Ah, je connais pas, c'est sur quoi ce groupe? C'est super intéressant en fait. Il y a Laure de Dubaï Madame qui faisait partie. Non, on s'est rencontrés dans la maison de l'une ou l'autre en fait. On choisissait un sujet à débattre ou à discuter. Génial. Il y avait des filles, par exemple moi, j'ai eu l'occasion de présenter les concepts de Kokora et les filles m'ont dit oui, mais pense à ça. Donc du coup, c'est super intéressant. Ah ouais, ça super. m'a beaucoup aidé. Ça existe encore ce groupe, Entreprendre ensemble? Oui, malheureusement, ça a été un petit peu ralenti vu la situation. Avec le Covid, ouais. Mais oui. D'accord, super. 2 petites dernières questions avant de passer à des questions plus spécifiques sur Dubaï. Quelles sont selon toi les principales difficultés auxquelles tu as pu être confrontée personnellement ou professionnellement, que tu es parvenue aujourd'hui à dépasser? Je pense qu'en fait, la principale difficulté, c'est de passer du concept à vraiment faire quelque chose de vrai et de concret. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées et des super idées, mais qui n'arrivent pas à se lancer. Et je peux comprendre en fait qu'il y a une crainte ou peut-être, voilà, on n'a pas ces petits boosts en fait derrière pour les faire. Ensuite, faire du marketing efficace. J'avais peur en fait de noyer les gens avec les comptes Instagram. Voilà, too much. Trouver la bonne dose entre trop en dire. Et pour moi, c'était tout nouveau. Donc, du coup, voilà. Et aussi, la difficulté, c'est qu'il faut consacrer beaucoup de temps, en fait. Donc, à faire les choix des produits, à discuter avec les fournisseurs. Donc, c'est une petite boutique, mais ça demande quand même du temps. Donc, il faut savoir aussi se mettre des barrières, parce que, bon, comme c'est à toi, à fond. Tu pourrais y passer jour et nuit. Mais d'un côté, je pense aussi que c'est assez... c'est comme des petites récompenses, en fait. Je peux te dire qu'à chaque fois que je vois un maillot ou un vêtement de plage, je suis trop contente. Je saute toute seule dans mon séjour, donc du coup, c'est cool. Oui, voilà. C'est génial. Et justement, par rapport à cette nécessité de couper parfois. Aujourd'hui, tu es maman. Comment tu gères cette vie d'entrepreneuse et cette vie de maman? Est-ce que justement, tu te dis, bon, à partir de telle heure, c'est consacré à mes enfants ou... Alors, donc, j'ai 2 enfants, 2 garçons. Mathéo, il a 6 ans et Thomas, il a 3 ans. Ils savent que j'ai la boutique, ils parlent de Kokora Boutique. Dès que Mathéo, les grands, il voit des mamans de ses petits copains, il commence à faire de la pub. Donc ça va être un très bon atout pour moi. Je les amène souvent ici aussi. Il faut que tu t'organises en fait. Il faut les prendre vraiment au sérieux et comme c'est un vrai boulot quoi. Donc il faut que tu te mets des contraintes et des barrières. Des barrières et que tu organises ton temps en fait. Voilà. Et c'est juste, ça dépend que de toi en fait. Oui, complètement. On va finir par des petites questions sur Dubaï. Le plus gros cliché sur Dubaï que tu déments aujourd'hui? Je pense que c'est le côté bling-bling, parce qu'il n'y a pas que le côté bling-bling. Et je pense que les gens qui habitent ici seront d'accord avec moi. On peut faire beaucoup de choses. Si on est curieux, on peut trouver des choses pour tous les goûts, en fait. Donc, et aussi, les côtés un peu
culturelle et sorties, etc., se développe, c'est hyper rapide en fait, à la vitesse exponentielle. Exactement, donc du coup c'est génial. En fait, tu découvres ta ville tous les week-ends. Tout le temps. Exactement, c'est génial. Parfois il y a des buildings qui sont là et puis la semaine d'après c'est un autre truc. Exactement. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur ton arrivée ici ou une autre par rapport à ta vie ici? Alors, est-ce que j'aurais une anecdote à raconter? Oui, peut-être. C'est assez drôle. Je pense aussi que tous les expats l'ont vécu. La première année, en fait, je pensais avoir un bed and breakfast, en fait. J'avais des amis qui venaient tout le temps. Je devais gérer un agenda, parfois dire à des copains, non, désolé, mais là, on ne peut pas, on a des autres personnes. Mais c'est génial, en fait. Oui, c'est juste génial. Donc, du coup, c'était assez drôle, Mais en même temps, en fait, quand on leur montrait la ville, on découvrait. Donc, oui, coup, complètement. C'est une façon de découvrir. Qu'est-ce que tu aimes et que tu aimes moins à Dubaï? Alors, à 100%, ce que j'aime, c'est que j'adore habiter à côté de la plage, parce que je me sens en vacances tout le temps. Et les côtés soleil, ça me rappelle la Colombie, donc c'est génial. L'aspect sécurité, c'est top. Et l'aspect aussi un peu cosmopolite, multiculturel, c'est quelque chose qui me plaît, quoi. Donc ça, j'aime bien. Peut-être un peu moins. J'ai vu mon premier été ici à Dubaï, donc la chaleur, il faut la gérer. Oui, c'est vrai, Et encore, je trouve ça va quand même. Là, on est en mi-juillet. Je crois qu'on n'est pas arrivé, on n'a pas connu le pire je crois. Aussi. Donc, comme tu vois, pas mal de choses que j'aime pas à Dubaï. Dirais-tu qu'il faut parler anglais absolument pour travailler à Dubaï? Je dirais que c'est un gros plus. Un gros plus. Après, je dirais pas absolument, parce qu'il doit y avoir des gens qui parlent pas. Mais je pense que c'est un gros atout. Où vis-tu à Dubaï et pourquoi? Donc, j'habite à Umsuqeim 2. Et pourquoi? C'est parce que c'est à 2 minutes de la plage. Ok. Et en fait, c'est pas mal ces quartiers de Umsuqeim, Jumeirah et tout ça. Tu retrouves un peu une vie des quartiers. Oui. Et j'aime bien cet aspect. Tes lieux favoris à Dubaï, tes adresses préférées? Alors, c'est pas parce qu'on est ici, mais j'adore en fait la collective, juste venir ici me poser, boire un café, soit à Boston Lane ou à Café Cassette juste à côté, c'est vachement sympa. J'aime beaucoup aussi Salt à Kite Beach. Ah oui, je connais. C'est super sympa et j'aime bien me promener à côté de la plage. J'adore aller chez des amis. Et aussi, j'aime bien juste découvrir de nouveaux endroits. Il y en a tout le temps. Il y en a plein, donc, voilà. Quels conseils donnerais-tu à celles qui souhaiteraient entreprendre à Dubaï? Des conseils généraux? Je pense honnêtement, ce que je retiens, c'est que faire des rencontres et parler autour de toi de ton idée. Personne va te voler ton idée, en fait. Il faut juste la partager. Il y a de la place pour tout le monde. Exact. Donc, il faut la partager et n'avoir pas peur, en fait, de juger ou des commentaires des autres. Ça peut que t'aider. Donc, en fait, échanger, poser des questions. Et surtout, à un moment donné, il faut juste se lancer, en fait. Et bon, si ça ne marche pas, ça va être quelque chose qui t'a appris. C'est exactement. Donc, et puis, pour finir, quelle personne ou sujet souhaiterais-tu voir sur ce podcast, entendre sur le podcast? Alors, ça dépend. Est-ce que tu le fais qu'en français ou tu es ouverte pour le faire en anglais? Pour le moment, je le fais en français, mais à partir de septembre, j'ai envie de passer aussi à l'anglais. Ok. Parce qu'en fait, j'ai 2 amies colombiennes qui ont ouvert depuis plusieurs années une boîte de design d'intérieur qui s'appelle C'est ici. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Non. Donc, elles font des choses géniales. Donc, elles sont colombiennes, mais elles ont un petit peu une touche française. Il y a l'une d'entre elles qui est mariée en français et l'autre a vécu quelques années en France. Et elles font des choses juste génialissimes. C'est super joli. Donc, je pense que c'est intéressant. On les rencontrera avec plaisir. Merci beaucoup, Carolina. Merci.